L'aigle est un symbole de puissance, de liberté et de vision. Il est capable de voler à des altitudes élevées et de voir l'autre. Mais il doit également être capable de se concentrer sur sa proie et de l'attraper avec précision. De même, pour atteindre vos objectifs, vu que à la dernière émission, on a vu comment définir les objectifs, les bons objectifs pour les atteindre, vous devez être capable de bien définir vos priorités, de vous concentrer sur ces priorités et de les atteindre avec efficacité. Dans cette vidéo, je vous montre comment comprendre déjà la stratégie de l'aigle et comment l'appliquer dans vos études et dans votre vie pour connaître un succès éclatant. Comme toujours, je t'invite à partager la vidéo, à t'abonner immédiatement sur les différentes plateformes Facebook et YouTube si tu ne l'as pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour nous accompagner dans cette image. Salut chers leaders, je suis Valère Foulami, formateur certifié efficacement, ingénieur pour TSC de Yaoundé, coach scolaire et entrepreneur. Bienvenue à notre émission Coach, j'ai une question. Ici, nous bâtissons les jeunes pour transformer le Cameroun et l'Afrique. Alors, si tu désires être de cette génération de jeunes mis à part pour impacter positivement notre société, alors abonne-toi immédiatement, partage massivement la vidéo à au moins 5 personnes et rejoins l'aventure. Oui, comme je l'ai dit plus haut, l'aigle est un animal extrêmement puissant, extrêmement visionnaire et qui a toutes les chances de réussir dans tout ce qu'il fait. Mais pour y arriver, il y a un ensemble de stratégies qu'on a remarqué, un ensemble de choses qu'il fait régulièrement, qui le définissent, pour lesquelles nous voulons partager avec toi ce soir. La première stratégie de l'aigle, c'est de définir ses priorités. Je vous ai dit tout à l'heure, les amis, l'aigle connaît ses priorités. L'aigle sait quelle est sa priorité et il reste concentré sur sa priorité. Et toi, est-ce que tu connais quelle est ta priorité? Sais-tu quelles sont tes priorités? Alors, il faut savoir que l'aigle n'a jamais, ou bien ne s'est jamais retrouvé partagé entre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Non, il sait clairement quelles sont ses priorités. Et la première stratégie donc de l'aigle que je vais vous apprendre ce soir, nécessaire pour vos études, est celle de définir vos priorités. Et pour bien définir les priorités, qu'est-ce qu'il faut? Première chose, il faut bien définir ses objectifs. Oui, dans la vidéo précédente, nous avons bien parlé, nous avons bien détaillé les étapes à suivre pour définir un bon objectif et comment faire pour les atteindre. Donc si tu ne l'as pas encore écouté, je t'encourage immédiatement après cette vidéo d'aller sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook et d'écouter la vidéo pour bien comprendre comment définir les bons objectifs et comment faire pour les atteindre. Une fois que les objectifs ont été bien définis, la prochaine chose qu'il faut faire pour bien définir ses priorités, c'est de monter ce que nous appelons la matrice d'échelleur. Il s'agit entre autres d'une matrice à 4 cases dans lesquelles vous êtes appelé à repartir tout ce que vous êtes appelé à faire comme activité, comme tâche dans les cadrans importants et urgents. Urgent et pas important. Pas important et pas urgent. Et je veux dire urgent et important. Important et non urgent. Urgent et non important. Ni urgent ni important. Donc vous devez être capable de faire cette matrice où vous repartez vos tâches. Parmi les tâches que nous avons, quelles sont les tâches qui sont importantes et urgentes? Les tâches qui sont importantes et urgentes, il est recommandé de les faire immédiatement. Il faut bien comprendre ça. Donc quand vous allez faire votre matrice, tout ce qui est important et urgent, vous devez le faire immédiatement. Ce qui est important et non urgent, vous devez le planifier. C'est-à-dire que ce qui a une très grande importance, mais qui n'est pas urgent, vous planifiez. Pour que ça ne se retrouve pas dans les choses urgentes et importantes. Maintenant, ce qui est urgent, mais qui n'est pas important,
Vous déléguez. Vous pouvez donner à votre petit frère, votre petite soeur, votre ami, n'importe qui. Vous pouvez déléguer. Si vous êtes un patron, vous pouvez donner à un collaborateur. Ce qui est urgent et non important, vous déléguez. Et ce qui n'est ni urgent ni important, vous éliminez ces points. Donc quand vous avez réussi à identifier parmi vos tâches ce qui est urgent et important à faire immédiatement, important et non urgent à planifier, urgent et non important à déléguer, ni urgent ni important à éliminer, alors vous avez fait ce qu'on appelle votre matrice d'échelonneur. Et là, vous pouvez voir donc comment organiser vos travaux. Je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Par exemple, prenons le cas d'un élève. Dans le cadran urgent et important, les choses qu'il faut faire immédiatement. Nous avons par exemple fait le devoir de maths pour demain. Donc tu es un vendredi, il y a un devoir que tu dois remettre demain. C'est urgent et important. Rattraper les cours que tu as manqués en semaine. Parce que tu sais que dès la semaine prochaine, les cours vont encore continuer à s'accumuler. C'est important et urgent. Les exercices que tu n'as pas compris à la fin du cours pendant cette semaine, c'est urgent et important. Parce que la semaine prochaine, il y aura encore d'autres objectifs. Et la préparation, par exemple, de l'exposé de SVT qui va passer lundi, c'est également urgent et important. Donc voilà un peu quelques tâches qui sont urgentes et importantes. Et ces tâches-là, vous devez le faire immédiatement. Deuxième chose, c'est les tâches importantes mais qui ne sont pas urgentes. Vous avez par exemple la préparation progressive de l'examen. Oui, nous sommes en novembre et tu dois préparer les examens. C'est quelque chose qui est très important mais qui n'est pas urgent. Donc tu planifies pour le faire progressivement. Les lectures approfondies des cours, oui. Tu dois lire tes cours de façon approfondie. C'est très important mais ce n'est pas urgent. Donc tu peux le faire progressivement, tu le planifies. La mise à jour des fiches de révision, oui. Pour bien préparer tes révisions à fin d'année, nous allons voir dans les vidéos ultérieures, il faut avoir les fiches de révision qui vont te permettre de bien réviser à fin d'année. C'est quelque chose qui est très important, mais ce n'est pas urgent. Donc tu dois planifier cela pour le faire progressivement. Maintenant, ce qui est urgent, mais qui n'est pas important, c'est-à-dire ce qu'il faut déléguer. Tu as les messages à répondre sur WhatsApp, les messages des camarades à répondre sur WhatsApp, les messages à répondre dans les groupes WhatsApp. C'est des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Tu peux déléguer. Les photocopies des cours. Tu as manqué les cours, il faut photocopier les cours. Tu peux déléguer, oui. Ce n'est pas l'action de photocopier les cours qui compte. C'est l'utilisation des cours photocopiés qui compte. Donc ce n'est pas important d'aller photocopier. Tu peux demander à ton petit frère d'aller photocopier. Tu peux demander à n'importe qui d'aller photocopier. La collecte des anciens sujets, oui. C'est quelque chose qui est urgent, mais ce n'est pas important. Il te faut les anciens sujets, c'est urgent. Mais ce n'est pas important parce que tu peux envoyer n'importe qui aller photocopier, aller collecter tes données. C'est l'action de traiter et d'utiliser ces anciens sujets qui comptent et non l'action de les collecter. Et enfin, ce qui n'est ni urgent ni important. Et j'ai dit, tout ce qui n'est ni urgent ni important, il faut simplement les éliminer. Nous avons les réseaux sociaux, les chats à tort et à travers sur les réseaux sociaux, les histoires de Balthazar, tout ça, les jeux vidéo, les séries télévisées, les discussions hors sujet pendant les études. Il y a des gens qui ont des groupes d'études, pas tout le temps par les groupes d'études, à faire des discussions qui ne servent à rien. Ces discussions-là sont les choses à éliminer. Les balades inutiles à temps et à contre-temps sont les choses à éliminer. Donc voilà quelques exemples qui peuvent te permettre de bien comprendre comment définir ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Ce qu'il faut faire immédiatement, ce qu'il faut planifier, ce qu'il faut déléguer et ce qu'il faut simplement éliminer. Donc, tu peux écouter et réécouter cette vidéo pour bien saisir de quoi est-ce qu'il s'agit. La deuxième stratégie de l'aigle, après la définition et la maîtrise de ses priorités, c'est la définition d'un plan de travail ou un bon emploi de temps. Oui. Une fois que les priorités sont claires, il faut un plan stratégique clair pour les atteindre. Et cela passe par plusieurs étapes. Première étape, l'analyse des besoins. Tu dois connaître quelles sont tes matières. En fonction de ta classe, de ta série, quelles sont les matières prioritaires par rapport à telle matière. Tu dois connaître quels sont les temps disponibles pour tes études. Est-ce que tu fais les cours de répétition? Est-ce que tu ne les fais pas? Quelle est la distance qui te sépare de l'école? Tous ces choses, tu dois analyser toutes ces choses-là pour bien comprendre. La deuxième chose, c'est les principes de base. Il y a les principes de base que tu dois respecter. L'un des principes de base, c'est que tu ne dois pas étudier plus de 2 heures de temps par séance. Une séance d'études ne doit pas durer plus de 2 heures. Une expérience a montré qu'après 2 heures, ton rendement baisse à au moins 50%. Mais tu n'es plus efficace après 2 heures. Donc il faut étudier après 2 heures. Tu prends une pause de 15 minutes. Ça, c'est un principe important. Après chaque 2 heures, tu t'arrêtes. Tu prends une pause de 15 minutes. Tu peux boire de l'eau. Tu évites tout ce qui va te distraire. Tu essaies de te reposer.
tu te rafraîchis et après 15 minutes, tu reprends. Et ainsi de suite. Tu dois pouvoir savoir quelles sont tes matières difficiles, quelles sont tes matières faciles. Et programmer les matières difficiles souvent le matin quand la mémoire est encore fraîche. Tu ne peux pas programmer les matières difficiles quand tu es fatigué, quand tu as traumatisé en journée. Non. Et tu dois savoir bien te reposer et bien t'alimenter. Ça, ce sont des principes de base. Troisième élément pour bien définir un plan d'action, c'est la création du plan d'action ou du planning. Ce que tu dois savoir, c'est qu'un bon planning doit être dynamique. Puisque tes difficultés, tes challenges évoluent avec le temps. Un bon planning également doit pouvoir évoluer en fonction de tes challenges et tes difficultés. C'est pour ça que nous recommandons à Leaders Corporation l'utilisation d'un planning hebdomadaire. Donc tu fais ton planning chaque semaine. Le dimanche soir, tu évalues. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire par la semaine? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Tu réajustes et tu définis un nouveau planning pour la semaine à venir. Tu repartis bien tes matières. Comme je l'ai dit, le temps que tu consacres à une matière de cours 5 doit être un peu supérieur au temps que tu consacres à une matière de cours 3 et ainsi de suite. Et cela également en fonction de tes difficultés. Donc une fois que ton planning a été bien créé, en tenant compte de ce qu'on a dit plus haut, tu dois passer à la personnalisation de ton planning. Oui, ton planning doit être personnalisé en fonction de ta situation familiale. Il y a des personnes quand ils finissent l'école, il y a un chauffeur qui les attend, qui les transporte pour la maison. Ça veut dire que même si il veut jeter un coup d'œil, il veut faire une petite révision dans la voiture, il peut le faire. Mais toi, tu vas aller au taxi, peut-être tu vas marcher à pied. Donc, tu dois adapter ton planning en fonction de ta situation familiale. Il y a d'autres qui, quand ils arrivent à la maison, ils doivent préparer avant de manger. D'autres qui arrivent, tout est déjà servi. Donc, en fonction de ta situation familiale, tu dois personnaliser ton planning et prendre en compte tes tâches ménagères. Parce que tu ne prends pas en compte cela, les parents vont t'imposer leur organisation. Et au moment où tu seras en train de vouloir étudier, on va te demander la leçon. Au moment où tu seras en train de vouloir étudier, on va te demander de préparer. Si tu veux éviter que cela ne se produise, rassure-toi que dans ton planning, tu as prévu un créneau horaire pour faire ces autres choses-là. Et ensuite, ou alors après la personnalisation, tu dois faire la mise en application. Mettre en application, comme je l'ai dit, chaque samedi ou dimanche, tu évalues, tu réajustes et tu passes à l'étape suivante. Et enfin, ce que j'appelle les conseils pour la réussite. Quand ton planning est bien défini, est personnalisé, est en train d'être mis en application, tu dois être organisé, discipliné, équilibré et je vais m'ajouter rigoureux. Donc tu dois être focalisé sur ton planning et ne pas te laisser distraire. Ça c'est la deuxième stratégie de l'aigle. Il a toujours un plan bien défini qui est focalisé sur sa cible. La troisième et dernière stratégie de l'aigle, c'est de rester concentré sur ses priorités. Vous voyez les amis, l'aigle ne s'amuse pas avec ses priorités. Vous savez, l'un des plus grands défis des étudiants aujourd'hui, c'est le fait de rester concentré sur ses priorités du début de l'année à la fin de l'année. Parfois, on est tenté de tout changer dès qu'on a des difficultés. Parfois, quand c'est chaud, on veut seulement abandonner et de passer à autre chose. Non, les amis, je veux vous dire que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, généralement, se situe dans leur capacité à être focalisé sur leurs objectifs. Tu dois être focalisé sur tes objectifs. Tu dois écrire ça même si c'est possible, coller dans la maison, coller partout, pour que à temps et à compétence, quand tu te réveilles, ce n'est que ça que tu vois. Moi, si vous arrivez dans mon bureau, vous allez voir toute une grande image, dans tous les bureaux de Leaders Corporation d'ailleurs, toute une grande image mue qui représente la vision de Leaders Corporation. Donc, à chaque minute, dès que je lève la tête, c'est la vision de Leaders Corporation que je vois. Dès que je lève la tête, et ainsi de suite. Donc, ça me permet de rester focalisé, de ne pas me distraire. Quand c'est difficile, je regarde la fin, je regarde la finalité et je suis heureux. Et ça me motive et je continue. Chers amis, nous arrivons ainsi au terme de notre émission. Leaders Corporation, à travers cette émission, quand j'ai une question, restez fidèle à sa mission, qu'elle est de vous accompagner dès votre entrée en milieu scolaire jusqu'à l'insertion professionnelle en faisant de chacun d'entre vous des leaders transformationnels. Pendant cette année, pour cette année, autant que moi, nous avons déjà vu quels sont les secrets des meilleurs élèves. Nous avons également vu comment définir de bons objectifs et les atteindre. Et aujourd'hui, nous voyons la stratégie de l'aigle qui est comment définir ses priorités et un plan d'études efficace. Vendredi prochain, nous vous réservons une grosse surprise, toujours aussi édifiante. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok, abonnez-vous immédiatement. Cliquez sur la cloche de notification et surtout, partagez la vidéo à au moins 5 personnes pour nous soutenir et pour nous accompagner dans ce combat. Merci d'avoir choisi l'excellence. Merci d'avoir choisi Leaders Corporation, parce qu'à Leaders Corporation, nous construisons un monde dans lequel l'excellence est notre seul langage. Bonne soirée.